nous sommes en live. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Nassim, s'il te plaît, tu as trouvé le bouton mute. Ouais. Ok, je pense que ça marche parce que je vois mes directs sur Facebook. Donc, je pense que ça marche. Donc, je vais demander à Berlin de vérifier à son niveau aussi, voir. Vous me recevez? Oui. Oui, Olivier, on te reçoit. D'accord, merci. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir pour nos amis qui sont en Europe, en Afrique et même plus loin, en fait, vers l'Est. Je me présente, donc je m'appelle Thomas Ferret et nous allons commencer ce live Facebook, ce live sur Facebook, sur le premier du nom, le premier du genre qui s'appelle À la barre, qui vient qui vient partager l'expérience de leader pour des leaders. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le club Toastmasters de Farafina, qui en fait est sous le district 94 en Afrique. Et, et, euh, et l'objectif en fait de cette rencontre aujourd'hui, c'est d'avoir nos quatre acteurs ici présents, nos quatre panélistes, pour nous parler en fait de leur club, du club Farafina, de la culture du club Farafina et de montrer que on peut grandir, on peut grossir et que pour cela, eh bien, le membre doit être au centre des préoccupations. Je me présente. Donc, je m'appelle Thomas Ferret et je suis le directeur de la division F pour le district 61, le district 61 qui comprend le Québec, une partie de l'Ontario et du nord des États-Unis. En fait, de l'État de, enfin, plus, de l'ouest des États-Unis plus exactement. Quelques petits mots sur la session d'aujourd'hui. L'agenda du jour, on va faire une petite introduction. Je vais vous parler des panélistes d'exception que nous avons aujourd'hui. C'est une séance qui va être extrêmement prometteuse et je vous invite à rester avec nous, à vous poser toutes les questions en commentaire de cette vidéo, en commentaire de ce live. Après ces présentations, nous allons aller directement, nous allons aller dans le fond du sujet. Nous allons entrer dans la conférence. Nous allons poser les questions qui nous intéressent. Nous allons essayer d'aller chercher les secrets du club de Farafina pour la croissance qui est exceptionnelle qu'ils ont connue. Et on va en reparler un peu plus tard tout à l'heure. Et puis nous allons faire un tour sur les commentaires que vous allez nous laisser dans cette vidéo. En termes d'introduction, l'histoire avec Farafina et moi-même, en fait, en tant que directeur de la division F, elle a commencé il y a à peu près 2 mois, et je pense qu'Olivia pourra me confirmer ça un peu plus tard. Et, euh, et j'ai été attiré par le design des postes
qui était fait par le club, tout simplement. J'ai vu plusieurs posts sur Facebook, j'ai vu des posts sur LinkedIn, et je trouvais que le design des posts qui étaient faits, était extrêmement intéressant, était bien construit, c'était simple, mais à la fois efficace, que ça attirait l'œil, et je pense que en ce faisant, Olivia en fait, et le club Farafina a juste réussi son pari, a réussi à atteindre son objectif qui était de se faire connaître à travers le monde, de donner l'envie de communiquer avec ce club, avec les membres du club, pour en savoir un peu plus. Et on a commencé comme ça. J'ai contacté le club et Olivia m'a répondu pour, je voulais demander si le club accepterait de partager avec moi les designs utilisés pour faire les posts. Et on a commencé comme ça cette histoire. Et puis à un moment donné, il est apparu comme une évidence qu'on pourrait parler du club, qu'on pourrait parler de la croissance, puisque par curiosité, je suis allé voir la croissance du club, voir le club Farafina, comment elle se portait, quelle était la situation au mois d'octobre notamment. Et puis je me suis rendu compte que c'était un club qui était extrêmement vivant, avec un recrutement qui était intense, plus 6 membres, sur un mois, sur un petit mois. Et je pense que plus tard, Stéphane, pardon, pourra en parler. Mais le club a continué de grossir et nous sommes rendus en décembre aujourd'hui. Et il m'apparaissait comme une évidence que, on devrait pouvoir parler des bonnes pratiques, des pratiques du club de Farafina. Je me rends compte que je parle beaucoup. Ça fait déjà 5 minutes que nous avons commencé la rencontre et on n'est toujours pas allé dans le vif du sujet. Alors, commençons par présenter nos panélistes. Et bien évidemment, on va commencer par Olivia. C'était la première interlocutrice avec laquelle j'ai pu interagir avec le club. Et Olivia donc Kondo, et qui est la vice-présidente des relations publiques pour le club Farafina cette année, et qui est aussi la présidente du club AOFA de Toastmasters de Lomé, est une membre Toastmasters depuis mars 2020, soit un an après moi. On est tous les deux assez jeunes dans l'environnement Toastmasters. Mais on peut se rendre compte que Olivia, très rapidement a pris des rôles d'exécutif au sein des clubs quasiment après presque un peu plus d'un an au sein de Toastmasters. Elle a pris le rôle de vice-président relations publiques au sein du club AOFA de Toastmasters de Lomé en 2021 et 2022. En 2022-2023, elle a pris la formation pour Farafina et AOFA. Et maintenant, comme je le répète, Olivia est maintenant vice-présidente relations publiques pour Farafina, présidente du club AOFA et en charge des relations publiques pour le secteur 51. Ensuite, nous avons Mohamed Bari. Mohamed Bari est aujourd'hui le secrétaire du club de Farafina et en charge du comité des nouvelles sources et des recherches sous la direction du Club Growth Director, du directeur de la croissance des clubs du district 94 qui recouvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mohamed est un membre fondateur du club The Hill TMC à Nairobi en 2018, dont il a été successivement le vice-président VPA. J'ai un trou de mémoire, j'ai un blanc de mémoire, mais peut-être que Mohamed peut m'aider sur VPA. Donc, vice-président à l'éducation et président. Non, vice-président à l'adhésion. À l'adhésion. Merci beaucoup, Mohamed. Ensuite, Mohamed a également été sponsor du premier club francophone de Nairobi en 2023. Il a été coach accrédité du club Toastmasters de la Banque mondiale à Nairobi en 2020. Et entre 2018 et 2020, il a été membre du comité d'audit du district 114 de l'Afrique de l'Est. Ensuite, nous avons Stéphane Nzesse. Donc Stéphane Nzesse est aujourd'hui présent parmi nous en tant que fondateur du club Farafina. Et il m'apparaissait normal et
je n'aurais même pas pu faire cet événement sans lui pour pouvoir parler pour pouvoir parler de Farafina. Stéphane a une grosse expérience avec Toastmasters. Il a commencé en 2014 en adhérant à comment dirais-je, à Ouaga Forum et au Burkina Faso. Il a pris plusieurs rôles, comment dirais-je, depuis. Il a fondé le club Yaoundé Toastmasters Club au Cameroun. Il a été lauréat de plusieurs concours, notamment le discours de la division C en 2016. Et puis vous pouvez voir donc sur la slide qui est à l'écran, eh bien il a très vite pris des rôles, Stéphane pardon, a très vite pris des rôles au sein du district et des rôles de leadership pour faire avancer ses idées. Je pense que vous allez, avec Stéphane, eh bien, on va avoir une grosse expérience et puis beaucoup d'informations qu'on va pouvoir réutiliser et pouvoir utiliser dans nos clubs respectifs. Enfin, quatrième panéliste aujourd'hui, Nassim Cherif. Alors, Nassim Cherif est membre de Toastmasters depuis mars 2020. Comme Olivia, eh bien, Nassim a pris un rôle au sein du comité exécutif assez rapidement après son adhésion pour prendre le rôle de vice-présidente relations publiques au sein du club AOFA de Toastmasters de Lomé entre 2021 et 2022. Entre 2022 et 2023, Nassim a été vice-président de formation pour Farafina et AOFA. Et enfin, entre 2023 et 2024, Nassim est vice-présidente de relations publiques de Farafina et présidente du club AOFA de Toastmasters de Lomé. Je pense que j'ai fait Non, il y a une petite erreur, excusez-moi. Je suis en train de me dire, c'est bizarre, ça ressemble beaucoup au profil d'Olivia. Mais non, je suis désolé, il y a une petite erreur dans ma slide, mais je vais modifier maintenant. Donc Nassim, effectivement, est comment dirais-je, est maintenant Toastmasters depuis avril 2021 et occupe aujourd'hui le poste donc a occupé le poste secrétaire et est trésorière cette année. Elle poursuit le parcours Dynamic Leadership aujourd'hui et une de ses citations favorites est « Soyez le changement que vous désirez voir dans ce monde », qui est une citation que l'on peut attribuer à Mahatma Gandhi. En termes de développement, Nassim a pu faire levier avec Toastmasters en lui permettant de développer des compétences en communication et en leadership, ainsi qu'une amélioration significative dans la gestion du temps. Il faut que je m'en inspire beaucoup aussi de ça. Dans la gestion du temps, des fois, c'est ce qui me pose quelques difficultés. Je voudrais vous remercier tous les quatre pour votre présence et pour votre disponibilité, tant dans la préparation que pour votre présence aujourd'hui dans ce panel. Est-ce que vous désirez dire quelque chose avant même qu'on commence la séance de questions-réponses? Ça, c'est les questions pièges, ça. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole avant de commencer? Mais je vois qu'il y a du sourire, et ça fait plaisir. Préciser juste qu'on est aussi heureux d'être là et de jouer le jeu. Merci beaucoup, Stéphane. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir. Ça fait plaisir de voir des gens sourire. Comme je dis, Toastmasters, c'est bien. Avoir du fun avec Toastmasters, c'est encore mieux. Et quand je vois vos sourires, ça me donne envie de poursuivre. Alors, première question. J'aimerais que vous me parliez du club Farafina. J'en ai parlé un petit peu, et notamment sur la façon dont j'ai connu le club Farafina via les réseaux sociaux. J'aimerais qu'on me parle un peu du club. Quand est-ce qu'il a été créé et quel a été l'objectif de ce club? Quelle est sa raison d'être? Et je pense que cette première question, eh bien, on va pouvoir la poser à Stéphane. Et Stéphane, voyant son sourire jusqu'aux oreilles, a déjà des réponses toutes faites pour nous aider. Stéphane? Merci
Thomas, ben écoute, c'est toujours un plaisir de parler de ce club, j'ai envie de dire ce club mythique qu'est Farafina, qui aujourd'hui fait le bonheur de plusieurs Toastmasters, de plusieurs personnes. Mais pourtant, l'idée du projet part d'une situation, j'ai envie de dire, assez triste, assez malheureuse. Nous sommes en pleine pandémie de Covid et nous sommes confinés. Et une discussion est menée entre quelques amis à Conakry, moi-même, la directrice actuelle du district 94, et plus tard avec le responsable de l'administration, donc Nadine Bikina et DTM Kiss, qu'on appelle affectueusement Ibrahim Sori Keita. La discussion, c'est de se demander comment on fait, nous passionnés de Toastmasters, pour continuer de profiter de la méthode, même si on ne peut pas se réunir physiquement. Voilà comment est née l'idée de créer un club essentiellement qui tiendra essentiellement ses sessions en ligne. Et le club a vu le jour en 2020. On a été plusieurs à rejoindre le club dès la création parce que, voyez-vous, pour lancer ce club, on a organisé une gigantesque session de démonstration en ligne. Et on avait des gens connectés de partout dans le monde. Résultat des courses, le club a vu le jour avec des membres qui étaient présents dans plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Okay. Et c'est ce que nous avons toujours aujourd'hui. L'ADN du club, j'ai envie de dire, c'est convivialité. On se retrouvait certes pour se développer à travers la méthode d'apprentissage Toastmasters, mais c'était surtout un moment de partage de bonne humeur. Voilà un peu comment le club a pu tenir jusqu'aujourd'hui. Nous n'hésitons pas à instaurer des règles non écrites qui voudraient que chaque fois que deux Toastmasters se retrouvent dans une ville, qu'ils aient l'obligation de se rencontrer et de partager les photos dans le groupe. Nous n'hésitons pas, pour agrémenter les sessions, à créer des dress codes et donc des events qui permettent de garder toujours ce côté innovant et donc captivant des sessions, répondant bien évidemment à l'objectif que vise un club qui est de créer un cadre d'apprentissage convivial. Donc nous le faisons, et mieux, nous partageons les instants de vie. Voilà en gros comment Farafina est né et ce qui fait sa particularité aujourd'hui. Donc en conclusion, vous avez là 4 personnes, une personne qui est connectée depuis le Togo, une personne qui est connectée, Nassim Chérif, je pense, rappelle-moi le pays pour que je ne me trompe pas. On a Mohamed qui est au Canada et moi-même qui suis à Paris actuellement. Donc vous voyez, voilà ce qui fait la force de Farafina. Thomas. Merci beaucoup. Alors en termes de, c'est ça, oui, ce que j'aime beaucoup avec le club de Farafina, effectivement, c'est son côté international. Le fait que, eh bien, vous avez bien des gens du Togo, vous avez des gens qui sont en France, vous avez des gens qui sont au Canada, vous avez des gens de partout et finalement, vous avez réussi à créer cette dynamique multiculturelle, multiculturelle et multi-pays en fait. Pour amener en fait eh bien, quelque chose de particulier à Toastmasters. Donc, alors, question, comment vous êtes organisé justement pour créer ce club, pour aller chercher en fait des gens un peu partout dans le monde et arriver à le construire et à faire en sorte qu'ils vivent et survivent avec le temps, en sachant les difficultés eh bien liées au Covid justement. Comment vous avez réussi à faire ça? Comment vous avez réussi à faire en sorte que les gens se sentent
en fait, sentent qu'ils font partie d'une famille, d'un club. Alors, déjà au niveau du recrutement, euh, la particularité est partie même de la démarche que nous avons proposée. Une session de démonstration avec communication sur les réseaux sociaux et le bouche à oreille. Ça veut dire tous les Toastmasters du district 94 étaient au courant, ou quasiment tous étaient au courant qu'il y avait une session de démonstration. On a réuni les meilleurs pour tenir les rôles et nous avons fait une large communication. De ce fait, nous pouvions toucher des personnes un peu partout dans le monde. Ça, c'est pour ce qui est de la qualité même du recrutement et ce qui fait ce gros mix. Maintenant, comment est-ce qu'on a réussi à faire en sorte qu'un membre Toastmasters appartenant au club Farafina se sente dans une famille? Il y a quelque chose de spécial à Farafina que nous appelons l'after. L'after, c'est le moment qui suit la session de formation. Et nous l'attendons avec impatience. C'est le moment où on débriefe la session, mais j'ai envie de dire avec en soulignant des gags, en soulignant ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, et là, dans la bonne humeur et le faux. On a eu des afters qui ont duré tout un après-midi, après que la session se soit terminée. Ceci crée un sentiment d'appartenance, et à côté de cela, ça développe des affinités entre les membres. Et ces affinités font en sorte qu'on se reconnaît dans une famille, on appartient à une famille. Je crois qu'avec Mohamed, on a quitté le cadre du prénom pour affectueusement, parce qu'on s'est découvert plusieurs passions, s'appeler frère, comme on aime bien le dire en Afrique, et puis en anglais c'est bro. Donc voilà un peu ce qui crée ce sentiment d'appartenance à une famille pour me résumer et répondre spécifiquement à ta question. C'est tous ces petits ingrédients que nous mettons dans le fonctionnement quotidien de Farafina, et nous assurons que la transmission entre un exécutif et un autre qui suit conserve ces petits secrets pour que le club vive et garde son ADN. Merci beaucoup Stéphane, c'est vrai que c'est très encourageant. Et étant, chose qu'on n'avait pas précisé, c'est que les rencontres du club Farafina se font le samedi matin, donc le samedi matin en Afrique, et que donc, de l'after que vous parlez donc, se passe les samedis après la rencontre en après-midi. Et, et je vois qu'en fait, ça va m'amener à ma deuxième question, et je pense que c'est Mohamed cette fois qui va se lancer dans la mêlée. J'ai vu, et c'est aussi pour ça aussi que j'ai eu un intérêt à pouvoir vous rencontrer aujourd'hui, c'est que j'ai vu que l'année, au départ de l'année, en fait au début donc, de l'année 2023, au 1er juillet 2023, vous commencez avec 22 membres. 22 membres, bon c'est quand même... vous avez déjà un bon chiffre en fait pour avoir une vie de club qui est super intéressante. Et dès le mois d'août, vous grimpez à 28 membres. J'ai 6 membres comme ça. Et c'est quand même une montée impressionnante, c'est une progression impressionnante et en très peu de temps. Et je crois même que la situation, j'ai pas checké hier soir, mais il me semble avoir compris que la situation a même encore évolué depuis le mois d'août, ce que je vous souhaite d'ailleurs. Mais alors voilà, c'est quoi le secret de la potion magique là, Mohamed? C'est quoi votre potion magique? Merci Thomas pour cette question. C'est très simple. Je vais aller exactement au sens de Stéphane Dittel par rapport à ce point-là. Le secret magique que nous avons à Farafina, c'est la convivialité. Nous avons l'accent sur la fraternité au-delà d'un endroit où on vient faire des discours. Alors, figurez-vous que le club aujourd'hui, en termes de recrutement, je vous précise les chiffres,
Effectivement, en août, on était à 28 membres. Au moment où nous parlons, nous sommes à 32 membres, sachant qu'il y a 2 membres qui sont en attente. Nous risquons de finir décembre à 34 membres. Cette croissance, elle est extraordinaire. En réalité, c'est la qualité de nos travaux qui ont conduit à ce nombre-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un slogan chez nous qui dit « Quand on visite Farafina une fois, on revient toujours ». Alors, de bouche à oreille et aussi à travers les réseaux sociaux, tout le grand travail qui a été fait par l'équipe d'Olivia, la visibilité est devenue énorme. Et nous réinventons après chaque session. Aucune session de Farafina ne ressemble à une autre session. Vous comprendrez là qu'au-delà d'une stratégie d'aller chercher les membres, nous avons mis en avant la qualité de nos rencontres pour que la qualité de nos rencontres parle pour nous. Et c'est ce qui est en train de produire ses fruits. D'ailleurs, je ne vous cache pas que nous avons eu des discussions, je dirais, de semi-crise avec justement les fondateurs du club, les aînés, pour réfléchir à comment gérer cette croissance, parce que en même temps, nous voulons aussi donner la place à chaque participant, à chaque membre de Farafina de progresser dans son développement personnel. Voici de façon très résumée le secret, qui nous a permis d'être où nous sommes aujourd'hui à Farafina. Merci Thomas. Alors en termes de qualité, justement, Mohamed, là, vous avez parlé de qualité. Comment ça se traduit cette qualité? Qu'est-ce qui fait que votre club, par exemple, est qualitativement meilleur peut-être que d'autres clubs, ce qui donne envie aux gens de venir vous voir là, avec moi ce qui me cloue au mur là, pas réellement parlant, en semblant, mais presque, c'est de dire que vous avez des gens qui sont en attente, c'est-à-dire en attente de rejoindre votre club. Ça fait, je crois que j'ai jamais entendu ça de ma vie, de ma courte vie Toastmasters, mais donc je suis curieux de savoir en fait comment, c'est quoi les ingrédients de la qualité qui font que votre club est qualitativement meilleur que d'autres peut-être. Parfait. Merci Thomas. Je vais apporter quelques ingrédients et je donnerai l'opportunité aux autres panélistes justement de contribuer à cette question parce que nous avons tous une expérience extraordinaire de ça. Je vais m'apporter sur 2 ou 3 choses. Le premier élément, c'est par rapport au visuel. Premièrement, à Farafina, il y a une règle d'or, une règle quasiment écrite. Les caméras doivent être ouvertes lors de nos sessions. Ce qui fait que ça crée une certaine communauté. Imaginez 20 personnes qui sourient lorsque tu fais ton discours et qui communiquent justement cette connexion lorsque tu fais ton discours, ce qui est extraordinaire. Deuxièmement, nous avons un fond d'écran harmonisé qui est créé par notre Olivia ici présent pour chaque session. Et alors, de façon harmonieuse, vous imaginez 20 écrans, 25 écrans où nous avons le même fond d'écran. C'est même mieux que lorsque nous sommes en salle. Et troisièmement, la préparation minutieuse de la session. Une semaine avant, les listes sont circulées dans le groupe WhatsApp avec la VPE qui donne des consignes. Le mot du jour est partagé avec les gens et la présentation des gens est demandée. La réunion est préparée comme si vraiment on avait un script. D'ailleurs, notre président se moque souvent de nous en nous demandant, en disant que nous travaillons à Farafina comme si on était payés. En réalité, nous sommes payés à travers les retours que nous recevons. Je m'arrêterai à ces 3 contributions et je pense que ça, c'est l'opportunité qu'on peut donner aux autres panélistes de contribuer aussi sur quelques secrets. Mais je pense que ça va nous amener en fait à la question suivante. Mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois avant de faire ce live, en fait, de faire cet événement. Et je me rends compte que la façon dont vous conduisez
le club Farafina, c'est vraiment c'est serious business, quoi. C'est vraiment, en bon français, hein, bien évidemment, mais c'est serious business. C'est, c'est, c'est beaucoup de... Alors, il me manque le terme en français, mais pas du commitment, mais vous savez, on se commet à faire. Donc, quand on prend un rôle, eh bien, c'est du sérieux. On sait dans quoi on s'engage, on sait pourquoi on s'y engage, et on y va. On met les pieds dedans, et puis on fonce. Et c'est aussi ça l'esprit Toastmasters. C'est aussi de se lancer, de faire des choses, peut-être même de se planter, de faire des erreurs, mais de faire des choses. Et donc là, ça va m'amener effectivement à la troisième question. Et, euh, et celle-ci, eh bien, va être pour Olivia et Nassim. Honneur aux dames, cette fois. Désolé, messieurs. L'année passée, en fait, le club Farafina a terminé President Distinguished, distingué président. Et je vous en félicite parce que c'est quand même le fruit d'un travail à la fois personnel pour les membres, mais également et surtout peut-être le fruit d'un travail collectif du club. Et une grosse partie des points que l'on peut gagner pour justement entre guillemets, le concours du DCP, Distinguished President, Club President, eh bien, c'est de faire que les membres donnent des discours, reçoivent du feedback et progressent dans leur parcours Pathways. Et moi, donc, pour Olivia et Nassim, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous organisez vos rencontres pour permettre à vos membres de faire vos discours. Parce qu'on s'entend, vous avez aujourd'hui 32 membres. Vous avez 32 membres. Je veux dire, vous devez avoir une liste d'attente pour pouvoir faire vos discours. Et j'aimerais savoir, en fait, comment vous arrivez à jongler avec ça. Et puis ça va m'amener à une autre question, je pense, par la suite. Mais je voudrais qu'on commence par ça. Comment vous arrivez à jongler avec les désirs des membres de faire des discours? Merci beaucoup, Thomas. Et oui, en effet, l'année passée, on était distingué du président. Et je tiens à préciser que cette année aussi, on sera encore distingué du président. Bon, pour l'année passée, j'étais la vice-présidente à l'éducation. Donc, j'avais un comité dont Nassim faisait partie. Elle était ma suppléante. Donc, dans le comité, on était 4, 2 personnes. Et puis le président, et la première personne, elle s'occupait de trouver les teneurs de rôle pour chaque session. Et Nassim, ici présente, elle s'occupait du mentorat. C'est-à-dire, quand un membre adhère à Farafina, on doit lui trouver la personne adéquate pour l'accompagner. Donc, Nassim était en charge de cela et moi-même, j'essayais de coordonner en tant que VPE. Et notre président actuel, IPP, immédiate passe président, Noj Balandamio, qui était là pour nous conseiller parce que de par l'année précédente, il était le VPE de Farafina. Donc, je vais laisser Nassim intervenir sur comment s'organiser, comme elle était ma suppléante au cours du mandat passé. Nassim, je te rends micro et écran virtuel. Merci Olivia. En effet, au niveau de Farafina, nous avons un groupe. Donc, pour chaque session, un cahier d'assignation virtuel est partagé dans le groupe WhatsApp 2 semaines avant la session pour recueillir les noms des teneurs de rôle. Après chaque session, un fichier Excel intitulé Suivi des membres est renseigné. Ce fichier permet en effet la VPE de suivre l'évolution des membres au niveau du club. Un groupe WhatsApp aussi est mis en place pour permettre des échanges entre les teneurs de rôle. C'est-à-dire, le mot du jour est partagé, les évaluateurs, les teneurs de rôle, les orateurs vont échanger aussi dans cette
dans ce groupe de session qui est créé d'une manière temporaire durant la préparation de la session. Et ça va nous permettre aussi de voir le mot du jour que le grammairien va transmettre dans ce groupe pour permettre aux teneurs de rôle et aux orateurs d'apprendre aussi le mot. Cela va permettre également à la VPE de faire un suivi permanent tout en aidant les membres à atteindre leurs objectifs, mais aussi à atteindre les objectifs du club. Donc voilà, en résumé, les étapes, comment nous on travaillait pour pouvoir y arriver avec les orateurs, avec les membres du club Farafina. D'accord. Donc en fait, vous y prenez 2 semaines à l'avance. Vous prenez, Oui, chaque session se construit 2 semaines à l'avance. C'est pas d'une semaine sur l'autre, mais 2 semaines à l'avance. Waouh, ça c'est du travail. Je voudrais 2 revenir, semaines à l'avance. je voudrais revenir sur un point, sur le mentorat. Parce que donc Olivia nous expliquait que vous, Nassim, vous étiez en charge en fait de trouver la personne adéquate, le bon mentor pour le bon, pour le bon membre. Comment vous avez procédé pour ça? Comment vous faisiez pour ça? Quels étaient vos, comment vous faisiez l'évaluation du membre et comment vous faisiez l'évaluation du mentor pour dire ceux-là, ils vont aller ensemble? Donc en fait, on avait, comme elle a expliqué Olivia, on avait des comités. Donc à chaque nouveau membre, c'est-à-dire on organisait un comité, on regardait la liste des membres de Farafina qui ont de l'expérience déjà, qui sont au niveau du club, ça fait déjà un moment, et on attribue en fonction des nouveaux entrants la personne adéquate pour pouvoir travailler avec lui. C'est-à-dire, on s'organisait aussi en tenant compte de l'expérience, on se connaît. On est dans un club, on se connaît, on est comme des frères et sœurs, comme on l'a expliqué. Donc, on peut aussi se dire que pendant les comités, ces personnes qui viennent d'arriver, on peut l'attribuer telle ou telle personne par rapport au travail qu'on lui demande, par rapport au parcours que lui, il a choisi et qui va commencer les discours au niveau du club Farafina. C'est un excellent point. Oui. Thomas, je voudrais ajouter quelque chose. Oui, Olivia. Quand un membre intègre, il y a un fichier qui permet à la personne de mettre sur papier quels sont ses objectifs, quels sont les objectifs qu'il veut vraiment atteindre en intégrant le club Toastmaster. Donc, en fonction de ces objectifs aussi, on essaie de voir quelle est la personne qui pourra vraiment l'accompagner pour atteindre ses objectifs. Donc, si je prends par exemple le cas de Stéphane, on sait qui il est, on sait quelles sont ses compétences et quand un membre adhère, on sait que cette personne, Stéphane pourra le coacher ou soit c'est Mohamed qui sera adéquat pour cette personne. Donc, c'est ce que j'ai voulu quand même ajouter par rapport à ce que Nassim vient de dire. Merci. Merci beaucoup. Mais en fait, une grande partie, un des gros ingrédients en fait de votre club réside dans le fait que vous vous connaissez ensemble. Vous prenez le temps de vous connaître, vous prenez le temps de savoir, de connaître les forces et aussi les faiblesses des uns et des autres, parce que on n'est pas fort en tout, bien évidemment. Et vous utilisez cette connaissance des membres pour justement permettre aux gens d'aller chercher cette force d'un côté pour pouvoir l'utiliser et la restituer de l'autre. Et ça, je trouve ça extrêmement engageant et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait s'inspirer. La connaissance, mais pas juste la connaissance superficielle, la connaissance profonde des membres des clubs pour savoir quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses et comment on peut bien progresser chacun les uns les autres pour atteindre nos objectifs. Alors, on parlait tout à l'heure des... Oui, vas-y, Olivia. Pour cela, Thomas, je veux encore ajouter quelque chose. C'est par rapport à moi, mon expérience. Quand j'ai adhéré Farafina, et mon immédiat passe, mon président, quand je fus VPE, il a passé 1 heure de temps et on a parlé
il a voulu comprendre les raisons pour lesquelles j'ai adhéré à Farafina. Quels sont les objectifs que je veux atteindre? Donc, avec ces discussions, il a su me trouver le mentor adéquat. On ne se connaît pas, il est en France, moi je suis au Togo, mais il a pris le temps de me connaître pendant 1 heure de temps. Donc, voilà un peu ce que je voudrais ajouter par rapport à moi-même, mon expérience, quand j'ai adhéré à Farafina. Est-ce que ça fait une différence justement cette heure qu'il a passée avec vous, enfin que le vice-président à l'éducation ou à la formation, pardon, a passé avec vous? Est-ce que ça a vraiment fait une différence dans la façon dont vous avez abordé Toastmasters, dont vous avez commencé avec Toastmasters? J'étais déjà Toastmasters, mais j'ai vraiment apprécié qu'il ait pris le temps de mieux me connaître, de savoir ce pourquoi j'ai encore adhéré à Farafina, étant déjà Toastmasters. D'accord, merci beaucoup. En termes d'évaluation, justement, comment ça se passe? Comment est-ce que vous faites vos évaluations? Comment vous arrivez à faire que vos évaluations soient constructives, constructives, et qu'elles permettent au, au présentateur, la personne qui a délivré son discours, eh bien, qu'elle ressorte avec quelque chose eh bien, qu'elle va pouvoir réutiliser dans le futur. Comment vous fonctionnez en termes d'évaluation? Je suppose que vous dites pas c'est nul, recommence. Enfin, j'ose espérer. Enfin, je pense que vous n'auriez pas autant de monde. Mais comment vous arrivez à construire ces évaluations? Est-ce que vous y mettez un petit ingrédient secret, spécial, pour faire que l'évaluation eh bien, va avoir une autre saveur qu'une évaluation lambda? Je pense que c'est Olivia ou Nassim si vous voulez vous jeter pour répondre à cette question, allez-y. On fait l'évaluation comme le Toastmaster le recommande, avec bienveillance et plus tact. Mais je pense que Mohamed pourra aussi parler de ça parce qu'il est toujours, bon, quand le DTM Stéphane n'est pas là, il est toujours le meilleur évaluateur à Farafina. Donc je lui laisse la parole. Allez Mohamed, c'est le moment de se jeter dans dans l'arène. Non, j'en dirais un bout et je laisserai Stéphane DTM compléter là-dessus parce qu'il est expert dans ce domaine-là. Notre secret est très simple. Premièrement, nous exigeons à tous les orateurs d'envoyer le manuel du projet à l'évaluateur. Et nous faisons l'effort nécessaire de lire le manuel du projet et de s'assurer que l'évaluation est conforme aux objectifs attendus dans le manuel. C'est vraiment quelque chose que nous avons instauré et nous voyons le fruit. Aujourd'hui, vous verrez la qualité des discours à Farafina, c'est juste incroyable. Tous les discours sont différents. On a même du mal à voter pour le meilleur discours parce que les projets collent pile poil aux objectifs. Et je laisserai Stéphane DTM rajouter à cela. Merci. Merci, Mohamed. Écoute, il n'y a pas une méthode d'évaluation à la Farafina, non. Dans notre club, non. Il n'y a pas des consignes particulières qui s'éloignent de ce que prescrit la méthode d'apprentissage Toastmaster, non. Je pense que la qualité de l'évaluation est comme toutes les autres composantes de la formation. Ça réside, cette qualité, dans la rigueur. La rigueur et la démarche que le comité éducation met en place pour la préparation des sessions, et cela passe par la préparation des orateurs ou des teneurs de rôle, l'attribution, comme Olivia le rappelait, très tôt des rôles, le suivi, comme l'a encore souligné Mohamed, dans le processus, ce qui fait en sorte que quand nous arrivons à une session, il est un peu plus aisé de délivrer l'évaluation et donc de trouver les mots justes pour être utile à la progression du membre. Donc,
pour résumer, je pense que c'est un peu quelque chose de global. Ce n'est pas que l'évaluation. Le cadre d'apprentissage, il est convivial à travers tout ce qui accompagne l'organisation des sessions. Le sérieux est existant dans j'ai envie de dire, dans la démarche qu'utilise le comité éducation, et in fine, le membre sort grandi, transformé, parce qu'il sait donner les feedbacks dans le respect des prescriptions et des textes Toastmaster, et celui qui reçoit en sort également grandi par la qualité de l'évaluation motivante et constructive qu'il reçoit. Voilà un peu comment nous contribuons à l'amélioration des membres à Farafina. Et je suis sûr que ce n'est pas une exception de Farafina. C'est pas ce que je n'ai pas dit ça non plus, mais ce qui m'intéresse quand même de savoir, et je pense que c'est parce que on s'entend que chaque club a sa façon de procéder, et moi ce que j'aimerais en fait, ce que j'aimerais faire ressortir de cette rencontre, c'est la substance qui fait que en fait vous avez du monde qui viennent cogner à votre porte et des gens qui en fait vous ayez des gens sur liste d'attente. C'est- je suis pas tombé de ma chaise parce que bon, j'essaie de rester quand même correct, surtout face à la caméra. Mais avoir des gens, ça m'a toujours. On en avait parlé avant, mais quand j'ai entendu, quand vous m'aviez dit que vous aviez une liste d'attente vous aviez une liste d'attente pour rejoindre le club, je trouvais ça exceptionnel. Et je pense que, eh bien, non seulement le fait de pouvoir donner des discours qui sont des discours de pouvoir en fait donner aux gens l'opportunité de donner des discours, mais effectivement de recevoir une évaluation euh, eh bien, qui soit constructive et peut-être même exceptionnelle, ou exceptionnelle pas dans le sens fantastique, mais exceptionnelle dans le sens où peut-être qu'on ne trouverait pas ce genre d'évaluation dans d'autres clubs. C'est un peu l'objectif. Mais encore une fois, c'est beaucoup dans la préparation, beaucoup on se commet, vous vous commettez à ce que bah, vous compreniez le projet dans lequel s'engage le membre pour que, au final, vous puissiez délivrer une évaluation qui soit, j'allais dire, customisée. C'est pas très bon, c'est pas très juste en termes de français, mais qui soit vraiment customisée pour le membre. Et ça, c'est beau, je trouve. Et tout à l'heure, j'entendais Olivier qui disait, eh bien, cette année, nous serons encore distingués du président, ce que je vous souhaite. Et ça va m'amener à la question sur les objectifs. Comment vous avez établi cette année les objectifs de votre club? Comment vous avez procédé pour ça? Et comment vous avez procédé aussi par le passé, dans les années auparavant? Comment vous avez fait évoluer votre projet de club? Comment ça se passe? Et je vais demander à Mohamed en fait de nous donner quelques clés à cette question-là. Merci Thomas. Je pense que Thomas, tu aurais remarqué que depuis le début de l'interview, tout tourne autour d'une cohésion, tout tourne autour d'un travail d'équipe à Farafina. En fait, en réalité, nous n'appelons pas les membres, on n'appelle pas les membres de Farafina les membres du club, on les appelle la famille Farafina. C'est vraiment le mot. Je pose la question. Les objectifs tels qu'ils ont été fixés cette année est exactement la même méthode qu'on a utilisée depuis 2020, depuis la création du club. Le DCP, le document DCP mis en place est systématiquement revu par le comité de direction, ok, et chaque élément du DCP est discuté. Et ce n'est pas une session qui permet de faire ça, c'est plusieurs sessions. Si je vais particulièrement sur la session de cette année, où on a été le premier club vers le 26 juillet, on avait déjà fini le DCP, ça nous a pris 4 sessions de pratiquement 1 heure de temps, 2 heures de discussion parmi nous pour parler de façon franche sur les valeurs du club que nous voulons transmettre, sur les voies de communication sur lesquelles on veut se mettre d'accord,
Un exemple tout bête, nous communiquons sur WhatsApp, mais on s'est mis d'accord sur ça. Sur la fréquence des réunions, comment identifier les éléments qui vont nous apporter des points, sachant que on n'est pas en train de faire une course pour les points, tout simplement en criant de la qualité, mais nous identifions des gens potentiellement qui allons nous conduire vers le DCP. Comment mettre une stratégie en place de recrutement? Comment mettre en place une stratégie pour s'assurer que les objectifs, que la liste des membres sont déposés à temps, que notre assemblée générale sera organisée avant la date du 30 juin et que la liste est déposée auprès du Conseil international dans les délais. Tous ces éléments n'ont pas fait l'objet de copier-coller, ils ont fait l'objet d'une discussion approfondie où on a demandé l'avis de tous les membres. Et à la suite de chaque réunion, un compte-rendu de pratiquement 6 pages de chaque réunion a été établi, consigné, circulé et signé par tous les membres avant qu'on ne sorte l'objectif. En réalité, nous n'avons jamais approché cet exercice comme uniquement pour se rencontrer, bavarder. Bien entendu, c'est des moments conviviaux. Nous avons approché cet exercice comme des entrepreneurs, comme des gens qui veulent créer leur propre. Parmi nous, il y a beaucoup d'entrepreneurs. L'idée pour nous, c'est d'apporter ce mindset d'entrepreneuriat dans un groupe de façon conviviale, mais que chacun apprenne que les objectifs qui sont fixés ne sont pas le fruit du hasard. C'est après une réflexion. Et une fois que c'est fixé, nous devons donner les moyens de les atteindre. Et de façon très régulière, nous avons des réunions au niveau de notre comité, de façon mensuelle, où nous faisons pratiquement la revue de ces objectifs. Nous demandons à chaque officier de présenter son bilan à la fin du mois de ce qu'il a fait, des objectifs qu'il s'est assignés pour le mois prochain, etc., etc. Avec ce genre de suivi, oui, je suis confiant que nous atteindrons très rapidement notre objectif de 10 sur 10 qu'on s'est fixé lors de nos réunions du DCP. Voilà de façon très ramassée, Thomas, comment nous avons toujours préparé les DCP. Et comme le dirait Stéphane, nous pensons que c'est vraiment la méthode Toastmasters et nous osons espérer que c'est comme ça que l'ensemble des clubs opèrent ou en tout cas devraient opérer. Donc, merci beaucoup. Et ok, alors, petite question justement qui découle de ce que vous venez de dire, Mohamed, c'est tous les mois, donc vous faites un bilan, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est en ligne? Est-ce qu'on est en retard, en avance? Alors, quand on est en avance, ça va, quand on est en ligne, ça va, mais quand on est en retard, comment ça se passe? Comment vous gérez les retards, enfin les retards, oui, on va dire les retards, en termes sur les objectifs que les gens se sont fixés, que les membres se sont fixés. Comment vous gérez ça? C'est ce qui est très intéressant, Thomas, merci pour cette question. Nous avons une fameuse phrase lors de nos réunions. Chaque membre de direction, quand un membre a présenté son rapport de bilan, la question qui est posée, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi, pour t'aider dans la progression de tes objectifs? Aussi simple que ça. Et c'est bizarre, les manifestations d'intérêt qui se présentent pour dire je suis prêt à te supporter. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Un exemple tout bête. Lors de notre dernière réunion, notre commissaire à l'organisation peinait à constituer un comité. Sur place, elle a eu 3 personnes qui ont levé la main pour dire nous sommes prêts à fournir des services, à te supporter pour que tu puisses évoluer dans ton parcours. Et figurez-vous que la réunion qui a suivi, elle a évolué dans son parcours de discours. Quelqu'un d'autre a joué le rôle de commissaire à l'organisation à sa place. Voici comment nous nous donnons la main à Farafina pour pouvoir justement combler ces aspects-là. Merci Thomas. Avec plaisir, merci beaucoup. Je vois que le temps défile, il nous reste encore un peu de temps, mais je voudrais quand même souligner l'aspect marketing, ce qui m'a attiré en fait vers vous
Et pour le coup, ça a quand même touché l'objectif initial, c'est-à-dire d'aller chercher des gens, l'intérêt des gens. Et juste pour un rappel, et pour les gens qui nous rejoignent maintenant, ou qui nous ont rejoints après le début de la session, j'ai fait la connaissance du club Farafina via la page Facebook du club et bien évidemment, mon attention a été attirée par le design des posts. Et puis, c'est pas juste un post que j'ai vu. J'ai vu un post de manière régulière, plusieurs posts par semaine, avec des designs qui changent un tout petit peu, des citations, des appels à l'action, des réflexions. Et, et puis même sur LinkedIn, j'ai pu voir qu'après, Farafina avait également son LinkedIn avec bien une autre forme de marketing qui est adaptée au réseau social LinkedIn, au réseau social professionnel. La question que je vais avoir pour Olivia cette fois, c'est comment, Olivia, vous avez organisé votre campagne marketing sur les réseaux sociaux? Merci Thomas. Je pense à Farafina, tout commence par un visuel. Hein. J'ai intégré Farafina à cause de la fiche de Farafina à l'époque. Je reviendrai par rapport à cela. L'objectif que je me suis fixé en début de mandature en tant que VPRP, c'est de faire connaître Farafina de par le monde. Et je pense que aujourd'hui, en quelque sorte, j'ai atteint mon objectif parce que Thomas nous a retrouvés et nous sommes en ligne aujourd'hui pour répondre à des questions. Donc, pour atteindre cet objectif, nous avions constitué, au début, j'ai constitué mon équipe qui est composée de 2 personnes, que je salue ici, mon suppléant Berlin qui est en ligne, qui s'occupe de la gestion de nos pages Facebook et LinkedIn. Et il y a un autre membre qui s'occupe de la rédaction des contenus. Donc, en début, comme je viens de le dire, et on a 2 conseillers, Mohamed qui est ici et notre président. Donc, en début, on s'est fixé comme objectif d'identifier notre cible. Et notre cible, c'était les professionnels. Et où allons-nous trouver ces professionnels? On sait qu'aujourd'hui, tous les professionnels ont une page LinkedIn. Et aussi, tout le monde a Facebook. Donc, on s'est fixé comme objectif de faire nos campagnes, de faire nos publications sur ces 2 pages. Ces 2 pages que l'immédiate passe vice-président aux relations publiques avait déjà créé. Donc, c'est comme ça que nous avions procédé en début de mandature et ce que nous faisons jusqu'à présent. Donc, pour la campagne, je continue. Nous avons élaboré le calendrier éditorial qui constitue à publier de lundi à jeudi sur LinkedIn et de lundi à vendredi sur Facebook à des heures vraiment spécifiques. Donc, nous publions dans la matinée sur LinkedIn et à midi sur Facebook en fonction de la cible, de notre cible et de nos followers. Donc, voilà ainsi comment nous nous sommes arrangés pour la campagne à Farafina. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose de travaillé. C'est pas nécessairement c'est pas forcément de l'amateurisme. Je veux dire, c'est quand même réfléchi. J'entends que vous adaptez le contenu de vos posts, le contenu de votre marketing en fonction du réseau social sur lequel eh bien, vous œuvrez. Vous avez aussi des objectifs particuliers. Vous cherchez des professionnels pour aller chercher en fait des membres professionnels qui vont avoir un intérêt et qui vont pouvoir progresser aussi bien personnellement que professionnellement parlant. Et je vois que vous avez aussi des gens qui vous supportent sur l'édition, enfin sur le côté éditorial, sur le côté
sur le côté du calendrier, d'un point de vue du calendrier, du point de vue de l'éditorial, du point de vue du design. En gros, l'équipe de marketing, je serais tenté de dire, si je puis, ou relations publiques, elle est composée de combien de personnes aujourd'hui? L'équipe est composée de 5 personnes, donc 2 conseillers, comme je le dis. Il y a la présidente, il y a Mohamed, il y a moi-même, je m'occupe des visuels. Il y a un suppléant, Berlon, qui est en ligne actuellement, que je salue parce qu'il m'aide énormément. Donc, c'est lui qui gère nos pages. Il publie sur les pages. Et il y a un autre membre qui s'occupe de la rédaction des tests qui doivent accompagner nos visuels. Donc, c'est vraiment un travail, comme Mohamed l'avait dit, on travaille gratuitement, mais on travaille sérieusement. Donc, on va sur les pages, on essaie aussi de voir, c'est une veille au fait, on voit qu'est-ce qui marche sur chaque réseau et chaque page. Si je prends le cas de LinkedIn, actuellement, ce qui marche, ce sont les carousels. Donc, nous avons adapté nos contenus. Je pense que tu dois l'avoir remarqué depuis un certain temps. On partage plus les carousels sur LinkedIn, puisque c'est ça qui marche actuellement. Donc, je peux dire que c'est vraiment une entreprise. Et comme pour la petite histoire, le président fondateur fut 2 fois de suite le PRM du district 94, donc on est vraiment respecté. Et tout ce qui est campagne, parce qu'il est dans la communication, de respecter la charte graphique du Toastmaster. Je pense que pour ça, on veille à cela. Donc, le président fondateur regarde aussi, même s'il n'est pas dans le comité, il a son œil par rapport à ce que nous faisons sur nos pages. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup. Je vois qu'on arrive au bout de l'heure et je vais vous laisser chacune et chacun en fait reprendre la parole à votre tour pour vous demander qu'est-ce que aujourd'hui Toastmasters vous a apporté aussi bien peut-être personnellement que professionnellement. Qui veut commencer? Allez, Stéphane. On va laisser les dames, hein. Bon, alors Nassim. On n'a pas beaucoup entendu Nassim. Alors je vais laisser la place à Nassim. Nassim, qu'est-ce que Toastmasters vous a apporté aussi bien personnellement que professionnellement? Merci beaucoup, Thomas. Bon, il faut dire que effectivement, moi, j'ai commencé très bas avec beaucoup de problèmes de communication et de leadership. Donc, en venant, parce que moi, je suis des îles Comores, je suis très loin par rapport aux autres. Donc, mais j'étais très, très, très contente de rejoindre la famille Farafina parce que j'ai appris déjà à développer la communication en premier, à prendre la parole devant beaucoup de personnes, qui est une chose très importante aujourd'hui, professionnellement et aussi personnellement. Donc, ça m'a permis aujourd'hui, au niveau professionnel, d'animer des formations, de prendre la parole dans des comités, et faire aussi des formations avec mes équipes, d'accompagner mes équipes, parce qu'en même temps, j'apprends à accompagner, à être leader pour pouvoir accompagner les équipes dans mon milieu professionnel. Donc, ça m'a permis aussi de prendre aisément la parole sans pour autant me poser trop de questions comme avant. Donc, j'ai su vaincre ma timidité et j'ai évolué aussi mon leadership avec Farafina. Merci beaucoup, Nassim. Olivia? Je pense que si je dois parler de cela, on va vraiment prendre du temps ici, mais j'ai vraiment appris grâce au Toastmaster. Ceux qui me connaissent il y a 3 ans savaient que je ne pouvais même pas manipuler Canva. Si aujourd'hui, un de mes visuels a pu nous amener à faire cette interview, je pense que j'ai réussi
j'ai évolué. Donc, je suis très ravie de faire partie de ce mouvement du Toastmaster international parce qu'aujourd'hui, je connais Mohamed. Mohamed n'est plus un ami pour moi, c'est un frère. Je connais Stéphane depuis très longtemps et c'est grâce à lui-même que je suis à Farafina. Stéphane est devenu un frère pour moi. Nassim, elle est ma coach personnelle, elle sait de quoi je parle. Donc, j'ai beaucoup appris, j'ai élargi mon réseau. Je me suis développée personnellement, j'ai plus confiance en moi parce que je me dis, même si je n'ai pas la compétence, à force de travailler, de la discipline, je peux arriver et je suis arrivée aujourd'hui à faire des visuels qui appuient, donner envie à Thomas de connaître mon club qui est Farafina. Merci beaucoup. Merci Olivia. Je vais poursuivre avec Mohamed. Mais merci Thomas. Ouais, ok. En fait, ça fait 6 ans que je suis à Toastmasters. Je pense que si je suis resté pendant 6 ans, c'est parce que je trouve mon compte. Ce que Toastmasters m'a apporté, c'est énorme. Je suis quelqu'un normalement de timide, ok? Et même de par ma formation, je suis comptable financier de formation, vous connaissez un peu, nous sommes vers les chiffres. Mais Toastmasters m'a permis de sortir, ok, de zone de confort, de prendre la parole en public, d'oser parler, d'oser continuer à m'améliorer. Et je vous assure qu'au bout d'un an, 2 ans, je parle là vraiment de 2018-2019, la plupart des gens qui me connaissaient disaient que je n'étais plus la même personne. Moi, je ne voyais pas cette transformation, mais eux, ils voyaient cette transformation en moi. Cela m'a permis de réaliser des projets que je n'aurais jamais imaginé que je pouvais réaliser aujourd'hui. Pour résumer, je pense que la confiance en soi est vraiment l'un des éléments clés que j'ai appris à travers Toastmasters. Pourquoi je suis jusqu'à présent? Parce que je continue à travailler ça et j'ai appris autre chose. C'est un environnement où on donne de soi, où ce que la communauté nous a donné, il est temps pour nous de rendre ça à la communauté. Et je passe tout mon temps aujourd'hui à assister les gens dans le cadre du mentorat, du coaching, à ce qu'ils puissent développer leur talent caché. Et je pense que c'est quelque chose qui va continuer. Pour moi, c'est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu, on est là pour servir. C'est vraiment ce que ça m'apporte. Merci. Merci Mohamed. Et Stéphane? Là, il n'y a plus d'échappatoire, là. Mais écoute, tomber dedans un peu par hasard, juste pour faire plaisir à une amie, j'aime bien la citer, qui est actuellement la directrice du district 94. Je suis arrivé à Toastmaster pour lui faire plaisir en réalité. Et très vite, je me suis rendu compte que j'étais un bon bavard, mais je n'étais pas un bon orateur. Toastmaster m'a apporté beaucoup de choses sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Je vais dire, j'ai appris à écouter. Et quand je dis que j'ai appris à écouter, c'est profond. J'ai vraiment appris à écouter. Et comme dérivé, j'ai développé un esprit de patience, ce qui m'aide énormément sur le plan familial et surtout sur le plan professionnel. Et comme on parle du plan professionnel, l'évaluation est un atout, vous ne pouvez pas imaginer, inestimable dans la gestion des équipes. Pour une personne comme moi qui suis chef d'entreprise, qui est du personnel dans plusieurs pays en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, c'est important de savoir évaluer pour amener les collaborateurs à adhérer à votre vision et surtout les amener à travailler pour qu'ensemble vous atteigniez les objectifs. Ça, c'est pour ce qui est du développement personnel. Maintenant, sur le plan business, Toastmasters m'a ouvert un champ de possibilités avec un gros réseau de personnes
Et je vous assure, c'est toujours intéressant quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, de savoir pouvoir compter sur des personnes de qualité installées un peu partout dans le monde entier. Donc voilà, pour résumer, parce qu'on ne va pas faire très long, ce que Toastmaster m'a apporté de façon ramassée. Mais je veux noter qu'on continue à se former parce que depuis un an, je travaille sur la planification. Je travaille sur la planification et je pense que prendre le rôle de CGD, c'est-à-dire directeur en charge de la croissance du district 94, ça m'aide à planifier et à atteindre un certain niveau de leadership. Donc voilà ce que je peux dire de façon ramassée sur ce que Toastmaster m'a apporté jusqu'ici, parce que l'apprentissage continue. L'apprentissage continue, effectivement. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre participation aujourd'hui. On a un petit peu débordé sur l'horaire qu'on s'était prévu. Mais bon, c'était que du plaisir. On va poursuivre la conversation. Je veux dire, le live est enregistré sur Facebook. Je vous invite, vous et ainsi que nos panélistes, ainsi que nos auditeurs, eh bien, à partager cette vidéo, à commenter un peu ce que vous pensez de cette rencontre, à poser vos questions. On fera un suivi sur vos questions. Mettez tout ça en commentaire. Il y aura d'autres événements comme celui-ci qui vont se passer dans le courant de l'année 2024. Donc je donne rendez-vous pour d'autres événements du même style. Avant de nous quitter, je vais vous inviter à rejoindre, en tout cas à suivre les différents intervenants, en fait les différents clubs et districts qui ont participé aujourd'hui à cet événement. Et bien évidemment, et pour commencer, le club Farafina Toastmasters, vous trouverez l'adresse ici sur cet écran, sans oublier le district 94 auquel est rattaché le club Farafina. Je ne vais pas non plus oublier le district 61 qui est mon district maison, et non pas mon club maison mais mon district maison, district qui m'emploie de manière bénévole au sein de la division F. Et je voudrais aussi souligner la participation de la vitrine française internationale qui promeut l'utilisation de la langue, entre autres, qui promeut l'utilisation de la langue française dans tout ce qui est discours, dans le leadership et les discours. Encore une fois, je vous remercie. Laissez-nous vos commentaires, vos questions, un petit like, un petit cœur, peu importe ce que vous pensez en commentaire. Partagez ces vidéos et je vous donne rendez-vous lors du prochain événement de À la barre. Je ferai une publicité. N'hésitez pas à vous connecter à moi-même. N'hésitez pas à vous connecter aux participants et ça vous donnera de l'information sur les futurs événements à venir. Je voudrais vous remercier. Ceci est la fin de cet événement. Ceci est la fin de ce panel, de cette conférence. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup. Merci.